Eh oui, l'e-sport, c'est de la performance, de la pression, de l'exposition. Derrière les résultats, voilà, on l'oublie souvent, il y a des personnes. Ce soir, on parle santé mentale, justement, dans le domaine de l'e-sport, du gaming. Pas de souci, Tonin, on n'oubliera pas le giveaway également. Faudrait qu'on voit comment est-ce qu'on le met en place, hein, n'hésitez pas, hein. Justement, par rapport à Logitech G. On a des cadeaux qui vont arriver, bien sûr, par la suite. Plus il y aura d'émissions, plus vous serez présents, plus les cadeaux vont être beaux. Vous connaissez comment ça marche, Internet. Là maintenant, voilà, on va bien évidemment présenter. Je vous avais dit, pas de spoil, on y est sur la dernière partie de l'émission. Le tour de table de nos trois invités. Et on démarre par Luxi. Luxi qui justement va pouvoir se présenter. Voilà, ça a été un peu compliqué, mais on est bon, on a eu la caméra. Tant mieux, je te laisse, c'est à toi. Non, on avait dit pas moi en premier. Trop tard. Bah, je suis joueuse Valorant, joueuse pro depuis 3 ans maintenant et j'ai 25 ans et je m'appelle Léa et mon pseudo c'est Luxie du coup. Ah, Faut dire merci, plus de merci choses? Luxi. On va bien évidemment en connaître un petit peu plus sur toi et sur justement ce domaine-là par la suite. On a également Natral qui est là, team manager sur Rocket League. Je te laisse te présenter justement au chat et nous dire un petit peu ton rôle et qui tu es. Bonsoir à tous, du coup, moi c'est Natra, j'ai 21 ans, je suis, dans l'e-sport Rocket League depuis 2019, heu, premièrement en tant que CEO d'une structure, puis, par la suite en tant que coach manager depuis 2020-2021 et j'ai de l'expérience à peu près dans plusieurs régions au niveau professionnel comme, MENA, PAC et Europe. Merci. Et en troisième invité, on aura justement, on parlait du sujet, hein, la santé mentale. On a un préparateur mental, les amis. Oui, on vous a ramené toute la palette possible pour cette table ronde. C'est Indiana. Indiana, c'est à ton tour. Je te laisse te présenter brièvement avant qu'on passe justement à la partie débat. Yes, et beh, bonjour tout le monde, bonjour le chat. Moi je m'appelle Indiana, c'est mon pseudo, mais c'est aussi mon prénom. J'ai 29 ans. Je suis rentré dans l'e-sport sur Fortnite en tant que coach en 2018 et par la suite avec mes études et mon parcours, personnel, je suis venu à être coach perf, préparateur mental. On rentrera peut-être un peu dans les similitudes avec le sport, depuis 2022 et du coup, j'ai travaillé un petit peu pour Vita, je travaille pas mal en individuel et aussi pour une boîte qui s'appelle Mental in Game. Donc je travaille beaucoup avec des joueurs individuels pour le moment et avec des équipes de temps à autre. Voilà, merci pour, l'invitation. Ouais, de rien. Justement, les amis, quand on dit santé mentale dans l'e-sport, dites-nous dans le chat, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Un seul mot, les amis. On va aussi poser la question à nos invités. Indiana, je te pose la question à toi en premier. Tu es peut-être celui qui s'y connaît le mieux sur ce sujet. Un seul mot quand on te parle de santé mentale dans l'e-sport. Yes, je vais prêcher ma paroisse, je vais dire, performance, heu, parce Performance. que je pense que c'est le levier. Donc je vais dire performance et on en débattra après si vous voulez. D'accord. Natra? Bah, du coup ça me gêne un peu parce que je voulais aussi dire performance, pour le coup. Eh ben voilà, c'est pas grave, on peut dire la même chose, hein, t'en fais pas. Luxi, tu me dis performance. Non. Moi je Non. vais te dire, D'accord. quelque chose de sain, on va dire santé, voilà. OK, OK, OK. Voilà, donc la santé mentale, la performance et ah bah, un esprit sain dans un corps sain, les amis, bien évidemment. Ça, c'est la santé, vraiment dans son plus global, dans son plus, large, apparat. On va parler de la réalité du terrain, la pression, l'environnement, parce que oui, on sait, un joueur e-sport, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est là, un gros geek qui est en train de jouer aux jeux vidéo. On n'a plus vraiment cette image-là maintenant, de ce qui était, dans le passé du geek, mais on oublie aussi que, oui, il y a un côté aussi avec la famille, les amis, il a des cours ou alors un travail, à côté. Il ne fait pas que jouer au e-sport pour la majorité jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau. Ça reste de la performance, comme on l'a dit. Oui, en effet, pour arriver à un certain stade, mais donc du stress qui est accumulé et souvent ça mène des doubles vies, voire des triples vies, triple casquettes. Alors, voilà, on va commencer avec, toi Luxi. Au niveau, de la pression, comment est-ce que tu la vis? Comment tu la gères avant une grande compétition? Est-ce que tu sens que le regard du public ou des fans, ça joue un rôle? Ou est-ce que c'est vraiment toi vis-à-vis de toi-même? Tu te mets la pression avant une compétition? Dis-nous tout un petit peu au niveau de ce ressenti, au niveau de la pression avant une compétition.
Bah, ça fait quelques années que maintenant, la pression avant une compétition, ne m'affecte, quasiment plus. Mais à mes débuts, ça m'a beaucoup affectée, c'était, très présent. Mais à l'heure actuelle, maintenant, bah, on va dire que, vu que c'est un peu devenu mon mode de vie, je l'ai accepté et bah, c'est comme quand on sort de sa zone de confort. On va dire que plus on le fait et plus c'est simple à gérer et beh, à faire oublier aussi. Donc ça, pour le moment quoi, pour le moment et à l'heure actuelle, j'en ai plus trop. Mais la vision des fans, quoi, l'œil des fans, que comment ils voient et perçoivent, notre monde, ne m'impacte pas non plus. Parce que j'essaye de rester la plupart du temps dans ma bulle à moi, avant toute compétition, parce que c'est la chose la plus importante et bien sûr après, quand je vais aller regarder après la compétition, là, ça m'impactera un peu plus, mais avant non. J'essaye de regarder le moins possible. D'accord, toi, tu regardes pas du tout, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce que, voilà, les Ah gens bah, peuvent forcément un dire peu, ou mais parce que je dois aussi faire mes réseaux sociaux à moi, mais non. Après je regarde et je retiens pas les mêmes commentaires méchants d'accord, ou les critiques, de personnes que je ne connais pas. tu créé ta carapace, en fait. Oui, bah, je pense que En c'est faux. entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Oui, oui. D'accord, bah, c'est intéressant justement, parce que, voilà, la pression, on la gère tous d'une manière assez différente. Toi, voilà, tu as réussi justement à trouver, ce bon, décalage, avant une compétition pour rester focus. On va passer à Natra. Comment Natra, tu identifies quand un joueur, ne va pas bien, est-ce qu'il y a une vraie culture de la parole dans les équipes? Hein, on sait que, voilà, en tant que team manager, c'est aussi un petit peu ton rôle, de protéger, tes joueurs. Est-ce que tu aurais une anecdote aussi par rapport à ça, un de tes joueurs qui n'était pas forcément bien, que, tu as essayé de remettre, dans le droit chemin, on peut dire? Dis-nous tout. Bah, en fait, ça va dépendre un peu de l'équipe, de l'ambiance qu'on réussit à instaurer, dès le départ et un petit peu aussi du joueur en question. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des joueurs, qui n'osaient pas parler, par exemple, devant leurs teammates d'un problème qu'ils ressentaient ou d'une gêne, heu, que ce soit interne au jeu ou externe et qui se livrent beaucoup plus quand on soit en individuel tout ensemble, qu'on discute sans forcément vouloir chercher, mais à, bah, juste, prendre le temps de savoir comment le joueur va, pourquoi est-ce qu'il se sent pas bien, essayer de creuser et de lui faire, lui-même trouver ses propres réponses. Donc je dirais que c'est surtout par, essayer de discuter avec les joueurs et après il y a d'autres joueurs où ça se voit directement. Des joueurs qui vont pas Ils parler, sont qui plus vont arriver, expressifs. qui vont pas être concentrés, mais ça c'est relatif à chaque équipe et chaque joueur. OK. Ouais, il y a certains joueurs qui sont plus expressifs que d'autres. D'autres, faut vraiment arriver à leur sortir les verres du nez. Est-ce que, justement, toi, vis-à-vis, de Rocket League, il y a, justement ce côté, où ça parle beaucoup de santé mentale, ou vraiment ça reste, focus, énormément sur, plus, ce qui est technique, ce qui est, bah, déjà, inhérent in game, on va dire, plutôt à ce qui est autour, comme, bah, santé mentale, comme, la famille, les résultats. Bah, Scolaires, je voulais dire, sur en parlant de résultats. pour être honnête sur Rocket League, c'est, je dirais pas l'un des aspects les plus importants, mais c'est un aspect très décisif, OK. bien sûr avec le niveau, de jeu lui-même, mais le niveau mental des joueurs, la confiance qu'ils vont avoir avant chaque série, chaque match, ça va être, un élément décisif et tournant des matchs en question. Et c'est aussi le niveau de confiance que les joueurs vont avoir les uns envers les autres. Ça va donner des soit une alchimie qui peut embellir la chose, soit ça peut détruire tout le travail qui a été fait si, pendant que ne serait-ce qu'une milliseconde ou, une game, un des joueurs n'a plus la confiance ou, a un changement de comment dire? De mental. On le voit bien, de toute façon, que ce soit dans l'e-sport ou dans le sport, la majorité des équipes où ça marche, c'est des équipes, c'est des groupes où il y a une cohésion, où il y a une certaine unicité, en fait, entre tous les joueurs, entre le staff, les coachs. Indiana, j'avais une petite question justement. Est-ce que, il y a des signaux qu'on peut repérer un petit peu à l'avance? Est-ce qu'on peut prévenir plutôt que guérir? Est-ce que, justement, il y a des joueurs où, bah, comme on l'a dit, ça se voit, il y en a d'autres, il faut vraiment aller chercher cette information. Est-ce que tu as des petites techniques pour aller les chercher vers ces joueurs qui sont moins expressifs, ou il faut vraiment attendre que la personne fasse le déclic de elle-même et qu'elle se dise: «Bon, là vraiment ça va pas,
je vais commencer à sortir un petit peu, attendre justement que la bombe intérieure explose, au niveau des émotions et du ressenti. Ouais, carrément. Je pense que c'est, important déjà de faire la distinction entre un perf coach ou un préparateur mental et un psychologue. Hem, on n'est pas psychologue, même si certains ont cette formation en parallèle. Je pense notamment à Kevin Bouttard qui était perf coach chez Gameward. Mais justement, lui, il était psychologue et du coup, il s'est formé à la prépa mentale. C'est pas le même métier. Donc, quand tu es perf coach, ton rôle, c'est pas de t'occuper, d'un joueur en dépression, c'est de faire en sorte qu'il tombe pas en dépression. Mais tout à l'heure, j'ai utilisé le mot performance parce que ton rôle, c'est de faire en sorte que ton joueur ou ta joueuse, quand il ou elle arrive devant l'écran, il soit en pleine possession de ses moyens et il soit à même de livrer une performance. Hem, donc une fois que nous, on met ce contexte-là en place, il y a des joueurs et des problématiques de santé mentale qui peuvent apparaître, même si on a fait tout ce qu'on pouvait pour pas que ça arrive et à ce moment-là, hem, la confiance qu'on aura bâtie avec les joueurs ou les joueuses auparavant, et elle est primordiale parce que c'est comme ça qu'ils te parleront. On peut pas lire à l'intérieur de tout le monde. Avec l'expérience, on peut apprendre à déceler des petits signes quand le comportement d'un joueur ou d'une joueuse va changer. Ça peut nous alerter. Quand les performances vont peut-être d'un coup chuter ou à l'inverse, monter. Mais malheureusement, tu en as parlé, tout à l'heure avec son grand frère. Heu, Twisten, on l'a pas vraiment vu venir. On le savait un peu, mais si on l'avait vu venir, Vitality aurait réagi aussi différemment. En amont, c'est des choses, quand les personnes veulent pas que ça se sache, ça ne se sait pas en général. Donc voilà, nous on met en place le contexte pour la performance et si on sent qu'il y a quelque chose, on en général, on en réfère à la hiérarchie et derrière on les oriente vers des gens qui font de la psychopathologie, heu et donc des psychologues pour qu'ils puissent se soigner quand ils ont vraiment des troubles, importants comme, de la dépression ou des choses plus graves. Ouais, des vrais professionnels du métier, plutôt que des gens qui s'y connaissent, mais dont c'est pas vraiment le cœur de C'est ça. métier. Ouais, Même si c'est donc notre métier, je pense que c'est d'accord. important de différencier. Oui, c'est Heu, important, c'est sûr. on n'est pas psychologue, dans la structure, on est performance coach. OK. OK, ouais, c'est pas du tout, enfin, il y a des similitudes, vous avez des points en commun, mais vous traitez pas du tout du même sujet finalement. C'est, avant, hein, quoique c'est vraiment pour que la personne, elle arrive au pic de sa forme, que ce soit mentalement ou vraiment, voilà, dans sa tête, qu'elle arrive, en début de compétition du mieux possible. Louxy, j'avais une petite question, durant, ta carrière, pro Valorant et sur, les autres jeux, hein, est-ce qu'il y a eu un moment au niveau parce que moi je viens de la scène, FIFA. FIFA, c'est beaucoup de 1v1. Je vais pas dénigrer le travail des coachs sur FIFA, mais c'est vrai que Valo, par exemple, bah, il y a un certain esprit d'équipe qu'il faut avoir, plus que sur, du 1v1 FIFA. Est-ce que toi, de ton côté, toi-même ou alors un teammate ou une teammate, justement, tu as senti qu'il y avait une personne qui était, totalement en bonne forme mentale et ça vous a aidé pour gagner une compétition ou faire une belle perf et au contraire, une personne un petit peu triste qui a sous-perf et donc du coup, est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à un tournoi, vis-à-vis de ça? Bah, je vais prendre mon anecdote, je pense. J'ai passé, beaucoup d'années à finir mon master et donc j'étais en alternance et en même temps j'étais joueuse pro du coup. Donc mes journées se résumaient à lever 8 heures et je finissais ma journée, de prac vers 23 heures. Et à partir du moment où j'ai arrêté mon alternance parce que mon alternance était devenu un calvaire, question de patron et de petite entreprise pas très saine. J'ai, vraiment performé, comme il fallait parce que j'étais enfin libérée de ce poids et de cette charge mentale de travail que j'avais. Tandis que précédemment, bah, j'étais pas en sous-performance, mais j'étais correcte, on va dire. Et pas Donc oui, toutes je vais tes prendre, capacités. ouais, je vais prendre mon exemple à moi. Ça serait ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, justement, hein, on en parlait, il y a souvent, ce côté-là aussi chronophage, d'avoir une activité à côté et de vouloir percer dans l'e-sport. C'est sûr, c'est très compliqué de se dire: «Bon,
je coupe tout, je vais, me lancer à fond dans quelque chose et croiser les doigts pour que ça marche, hein, dans n'importe quel domaine, hein, l'e-sport comme, d'autres, hein, surtout dans la créativité, que ce soit la musique, le cinéma, la mode ou autre. C'est sûr que c'est des domaines où, c'est très compliqué de se projeter, la tête la première et bah, oui, en effet, ça peut, mener à de la pression, à du stress. Si ça marche, super bien. Mais par exemple, Indiana, on en parlait sur un podcast, j'avais écouté un podcast où il y avait, Joël Postbad justement qui, expliquait par rapport à BMS que l'entourage était quelque chose d'hyper important, qu'il regardait énormément l'entourage en fait quand il recrutait un joueur. Hem, alors c'est une, remarque intéressante que j'avais notée par rapport à la santé mentale et aussi, par rapport à la santé tout court du joueur. Mais est-ce que les structures e-sport, ils prennent assez au sérieux justement cette santé mentale? Est-ce que ça commence seulement maintenant? Ou est-ce qu'on n'est pas encore à un seuil, adéquat, on va dire, pour la norme? Bon, tapine facile, on n'y est pas, pour le moment. Il y a les budgets et même si je comprends, sont souvent mis, bah, sur les joueurs et le coaching staff proche, c'est-à-dire, coach, manager, assistant coach. Pas encore suffisamment sur les perf coach, mais il y a quand même des évolutions bien sûr dans les dernières années. Carmine a fait un gros pôle performance, Vita, l'ont pris aussi à cœur. Alors Vita l'ont pris à cœur même avant Carmine, hein. Il y avait déjà des perf coach, mais ça avait pas très bien fonctionné à l'époque. Hem, Après je dirais qu'il y a beaucoup de joueurs qui alors, c'est une approximation, hein, mais qui vont avoir en gros au-dessus de 20 ans. Ça va être plus compliqué parce que c'est des gens qui ont percé sans ça dans l'e-sport et à l'inverse, on a les joueurs qui sont en général un petit peu plus jeunes. Ils sont habitués, c'est-à-dire quand ils arrivent dans une équipe, il y a un perf coach. On leur a dit: «Bah, voilà, tu es un perf coach». Les joueurs qui ont 20 ou 25 ans, bah, c'est peut-être des joueurs qui sont pros depuis 5 ou 10 ans et du jour au lendemain, on leur dit: «Bah, voilà, maintenant il y a un gars ou une fille qui va te dire, de globalement, hein, de te coucher plus tôt, de pas prendre de café à cette heure-là, de faire attention à ce que tu manges, de faire des routines, de donner des objectifs» et tout ça, quand on l'intègre dans la vie d'un joueur, bah, des fois, c'est les joueurs, ils ont du mal à apprendre ça et donc les structures se disent: «Ah, bah, moi, je veux que le joueur, il se sente bien et qu'il performe». Donc s'il est pas réceptif et ben, tant pis, pas de perf coach. Donc il y a les 2 problèmes. Il y a problématique manque de budget et problématique de, bah, parfois les structures font un peu les aveugles. Ils se disent: «Mais moi je veux absolument qu'il performe». Le joueur il est roi dans les structures, globalement on le sait. Heu, si le joueur il en veut pas, la structure va pas forcément y aller. Donc c'est cool qu'il y ait des Ouais. structures comme, Vita et comme Cassé qui prennent le pas et qui disent: «Nous, si tu viens chez nous, c'est, imposé». Comme, le fait que tu aies un coach dans ton équipe, c'est imposé, c'est normal, fais-nous confiance. Voilà. OK, OK, bah, c'est bon à savoir. Natra, comment un manager, il peut aider justement, ses joueurs, vis-à-vis de ça, sans forcément franchir la ligne du personnel? On sait que voilà, il y a souvent cet, affect, qui est très fort dans l'e-sport. On est souvent ensemble sur Discord le soir ou alors, on passe des journées entières, en vocal à discuter. On se voit lors des conventions, voire même, lors des compétitions, que ce soit des LAN ou autres. Il y a un aspect beaucoup plus, friendly, on va pas se mentir, entre teammates et gens de la même équipe, qu'il pourrait y avoir dans une entreprise lambda, pour avoir travaillé, dans un magasin de prêt-à-porter et dans une agence immobilière ou autre, je vous assure que moi, mon teammate dans l'e-sport, c'était beaucoup plus mon pote que mon collègue, que je voyais tous les matins à la machine à café. Justement, est-ce qu'on est obligé de franchir cette ligne du perso ou est-ce qu'on doit justement garder cette frontière intacte et garder aussi ce côté pour préserver le joueur, pour se préserver ou pour en savoir plus, mais pouvoir lui donner les meilleurs conseils? Bah, je pense que, après ma réponse va peut-être pas vous satisfaire, mais je pense qu'il faut jouer un peu sur les 2. C'est-à-dire que OK. faut pas oublier que c'est un milieu quand même où côtoie des athlètes à partir d'un certain niveau et c'est pas forcément les garçons dans leur ch ou les garçons-filles pardon dans leur chambre qui, jouent juste aux jeux vidéo. C'est des vrais athlètes qui sont là pour performer, qui, ont besoin des conditions idéales, pardon et à mon sens et au vu de mes expériences, faut jouer un petit peu sur les 2 tableaux. C'est-à-dire, sans forcément forcer la chose, ça doit venir naturellement, mais savoir être l'ami du joueur de temps en temps, le camarade, mais quand le moment est venu de travailler, de rester professionnel, dépasser cette barrière et jouer un petit peu sur les 2 tableaux comme j'avais dit. OK, OK. Pour pour moi, l'ami, c'est Heu juste pour, gratter un petit peu d'informations, pardon,
et le côté professionnel, c'est quand, bah, faut performer et que, le cadre est déjà posé. Ouais, quand c'est déjà mis en place et que voilà, on sait où on va, on a des objectifs déjà, bien établis. Luxi, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui, d'après toi, dans l'écosystème pour mieux protéger les joueuses et les joueurs, au sein des structures? Hem, Bah, plus de performance coach, comme on en a parlé juste avant. Ouais. Nous, dans la CNGC, on en a, heu, vraiment très peu. Je pense qu'il y a une ou 2 équipes qui en ont. Hem, mais je pense aussi, à une certaine, évolution mentale des joueurs, parce qu'on a trop quoi, moi, de mon expérience, j'ai un peu trop l'habitude des joueurs des joueuses princesses, parce que vraiment je joue depuis longtemps, depuis, 2016 et que ça soit sur CS ou sur Valo, j'ai toujours, eu, ou côtoyé, une joueuse, princesse, dans certaines équipes ou des choses comme ça. Donc, quand j'appelle joueuse princesse, ça va être des personnes qui ne donnent pas et ne s'investissent pas autant que la plupart de l'équipe et forcément, ce genre de déséquilibre cause aussi des déséquilibres, au niveau de la santé mentale pour certaines autres personnes. C'est-à-dire que, beaucoup de personnes s'investissent énormément et ils se sentent, pas valorisés, soit leur travail n'est pas pris en compte par rapport à des joueurs qui ou des joueuses qui en donnent moins. Donc je pense, un peu des 2, un peu plus peut-être, de comment dire? De policeman dans les équipes peut arranger ce genre de choses. Ça, c'est mon expérience personnelle. Après, j'ai pas vraiment, beaucoup plus d'infos ou de vision dessus. Qui c'est qui rigole dans le micro là? J'ai entendu. On se moque de moi? Non, non, après, voilà, c'est vrai que c'est difficile aussi de dire, directement à une personne de dire ce qu'on pense, hein, que ce soit dans la vraie vie ou même, directement sur le gaming. Comme tu dis, voilà, les joueurs, les joueuses princesses, on en a des joueurs princesses, t'inquiète pas. Bizarrement, ça reste aussi princesse parce que joueur prince, voilà, Oui. tout le monde avait compris, hein? Non, Mais non, mais il non, y en non, a il y a partout, mais je il y en a pense que partout. c'est vraiment un point qui pourrait être évolué facilement et qui pourrait vraiment évoluer aussi, bah, le côté pro de la scène, que ça soit, VCT, chez Valorant ou je pense Rocket League aussi ou n'importe quel autre jeu. Je pense qu'il y en a partout donc voilà. Natra, justement, est-ce que c'est tabou de dire qu'on va mal dans l'e-sport, en vérité? Heu, après je pense que chaque humain a sa part de «privé» entre guillemets, sa part d'ombre Mmh. et de manière globale, pas que sur l'e-sport, je pense que c'est très compliqué de dire quand ça va mal. À moins d'avoir réussi à faire, une introspection pardon sur soi-même et d'avoir réussi à comprendre que on a besoin des autres pour, aller mieux. Ouais. Et surtout sur, les e-sport co, j'ai envie de dire, hein, Ouais, vraiment, c'est surtout là où sur, on voit. dans les sports où je pense que l'ego a quand même une part très, très importante, à tort ou, à raison. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego, que ce soit dans le sport ou l'e-sport, c'est quand même quelque chose d'assez présent, hein. Quand on parle d'ego, on parle également de renommée. Quand on parle de renommée, on parle, comptes, bien stock sur les réseaux sociaux, des followers, par milliers. Indiana, les fans, la communauté, est-ce qu'elle a une part, justement, de responsabilité dans la pression ressentie par les joueurs? L'envie de bien faire, l'envie de pas décevoir? Est-ce que, justement, il y a aussi une part de fans qu'il faudrait éduquer? Quand on voit les petits soucis qu'il peut y avoir, quand il y en a un qui trash talk un autre, tu as toute une communauté qui va venir pour aider, que ce sera contre une autre communauté et après ça fait un gros fight. Est-ce qu'il y a, justement quelque chose où là aussi ce serait perdre un petit peu l'identité de l'e-sport, de vouloir avoir quelque chose de trop lisse, trop carré, trop propre? Vaste sujet, vaste sujet. Il Ouais. y a, je pense qu'il y a 2 points. Le premier, c'est que bien évidemment qu'il faut éduquer, mais je pense que, moi je suis pour l'éducation de façon générale, je suis pas pour la peine ou la punition, ça je pense que ça sert pas à grand chose. L'éducation, le truc c'est qu'elle passe, alors on en veut souvent aux streamers parce que c'est l'image, de marque en général des équipes ou aux joueurs quand ils streament et cetera. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Heu, Kameto, OK, peut-être des fois, il dit des insultes, peu importe sur son live,
mais ça fait partie des plus gros streamers qui représentent sa structure et il passe son temps à dire: «Les gars, n'harcelez pas, soyez pas comme ci, soyez pas comme ça». Bon, ça change rien dans les faits ou très peu. Ce qui va changer, c'est la masse, c'est quand toi, tu vas aller dire à ton pote: «Mec, pourquoi tu fais ça?» ou juste, si tu sais pas qui l'a fait, bah, à un moment donné, tu en parles et tu dis: «Bah, les gens qui font ça, franchement, je comprends pas l'intérêt, ça fait du mal». Ou que tu parles de ton expérience personnelle, tu dis: «Moi, tu sais, un jour, je sais pas, j'ai commenté sur TikTok, Insta, quelque chose et je me suis pris une vague de haine». Et ben, peut-être que ton pote, un jour, il a fait partie de ces gens-là. Peut-être que toi, un jour, tu as fait partie de ces gens-là et tu vas t'en rendre compte, tu vas dire: «Ah mais en fait, ça touche des gens réels que je connais, ça fait mal» et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir éduquer. Je pense, même si pour moi les bien sûr que les streamers et les joueurs ont un rôle là-dedans, ça changera principalement si c'est la fanbase qui s'y met et c'est les gens, les individualités qui s'y mettent qui changeront la masse. C'est pas quelques streamers, il y a aucun streamer aujourd'hui qui encourage ça. Mais par contre, des joueurs comme Apex, sur CS, Taunt, des joueurs sur Call of Duty à l'époque, on a des clips de Neo, on a des clips de Gotha, de Brox qui trash talk et pour moi ça fait partie du sport, ça fait partie de l'e-sport. C'est normal quand c'est bienveillant et je pense que la limite est très fine entre la bienveillance et la méchanceté et c'est là aussi aujourd'hui le problème. C'est que déjà entre joueurs, ils voient pas forcément la limite, mais alors quand tu es viewer et que tu es extérieur à ça, c'est encore plus dur de comprendre est-ce que les joueurs ils s'aiment ou ils s'aiment pas? Je donne un exemple et après, je ferme ma bouche. Tout à l'heure, je regardais une compète de TFT et il y a 2 joueurs qui en gros, se tiraient dans les pieds au niveau stratégie. Mais ces 2 mecs dans la vraie vie, ces 2 personnes-là, ils sont potes, ils s'aiment bien. Mais direct les viewers sont là: «Ouais, mais tu penses que là il déteste, tu penses qu'il l'aime pas?» Direct. Et Extrapole. pourtant voilà, c'est fou et c'est ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, c'est les individualités, les gens qui montent. Pourtant le streamer, il a dit: «Non, non, je pense qu'ils s'aiment bien» et les gens derrière disaient: «Non, mais en vrai, je suis pas sûr, en vrai, mon Dieu». Voilà. Donc là, je pense, c'est bien, on a le chat, on a des gens qui sont pas forcément dans l'e-sport, mais qui sont spectateurs et je pense qu'on est aussi tous spectateurs. Heu, Faut juste en parler à nos potes, quoi. C'est nous qui ferons changer les choses, c'est pas les autres. Justement, hein, Voilà. c'est Nounours qui m'ôte les mots de la bouche, c'est qu'il y a un bon et un mauvais trash talk. Alors on est tous, spectateurs ou, anciens joueurs, anciens, gamers, excepté, Luxy qui justement elle est encore sur, la scène, e-sport et elle va pouvoir nous dire, hein, elle de son côté, est-ce que, tu as déjà trash talk? Est-ce qu'on t'a déjà trash talk? Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais trash talk ou est-ce qu'il y a juste un trash talk et il faut, jauger un petit peu et selon la personne en face, pas forcément y aller trop fort parce que tu sais qu'il est très réceptif, qu'il est très susceptible. Il y en a un autre, bah voilà, c'est de bonne guerre. Tu sais que si tu gagnes, tu vas lui rentrer dedans, mais si lui ou elle gagne, bah, il ou elle va te rentrer dedans. Au niveau de la scène, on se connaît quasiment tous aussi, hein, par les nouveaux qui viennent. Je pense que toutes les scènes, c'est à peu près pareil. On connaît à peu près tous les joueurs, les joueuses. On sait comment ils réagissent en fonction. On s'y habitue. Dis-nous toi un petit peu ton historique par rapport à ça, ce que tu en penses. Heu, j'ai jamais vraiment trash talk ou reçu de trash talk, en toute honnêteté. Je suis une personne Ok. qui, je vais pas dire j'aime pas, mais je vois toujours, on va dire, le côté blessant de la chose, donc j'évite de le faire aux autres. Je préfère être sûre que, bah, je reste quoi, entre guillemets, «je reste dans mon coin». Je vais dire, GG, well play et puis, voilà. C'est, après, je sais pas si c'est parce que la scène féminine est peut-être un peu plus susceptible que la scène masculine, je sais pas trop, mais moi je préfère, vraiment faire, bah, me mettre à la place de «c'est mal pris» plutôt qu'autre chose. On se rappelle, Ça, c'est ma des préférence. Après, il y a oui, je sais qu'il y en a plein qui adorent le trash talk, mais c'est ça, hein. pas moi. Moi, je me Voilà. rappelle des clips, justement de 2010, début de Call of avec, des Gotha qui se lèvent, bon pas lui, pas vraiment, mais Brock surtout. Brock qui se levait, qui insultait, Gotha derrière qui bougeait pas, qui était comme ça sur la vidéo, voilà, c'était toujours la même chose. Mais je me rappelle ces clips-là, c'était intéressant, ça donnait envie. Sur FIFA, tu avais l'écran et juste derrière, il y avait l'écran de la personne. Tu te levais pour lui parler, limite tu lui postillonnais sur les cheveux et le mec, bah 2 minutes après, il t'en met 2 derrière et c'est à son tour de se lever, limite il te balance la chaise dessus, il finit le match debout. Voilà, il y avait des scènes comme ça. Je trouve Après qu'il y en a beaucoup moins tout ça, maintenant. j'entends et je trouve ça vraiment bien, tu vois? Et ça apporte un côté, vraiment fun à l'expérience. Mmh Mais, mh.
je trouve quand une compétition a beaucoup d'enjeux, en tout cas, pour moi, j'évite de le faire aux autres. C'est-à-dire que si c'est une petite, LAN, on va dire, où j'ai mes copines en face ou des trucs comme ça, bah, là, on peut rigoler, se trash talk et tout, mais dans les compétitions où il y a vraiment de l'enjeu, je préfère, garder mes distances et vraiment, faire attention et pas faire de trash talk, plus rester dans ma bulle, on va dire. OK, c'est noté. On va finir sur les solutions, les perspectives justement d'avenir vis-à-vis de la santé mentale. Indiana, si on devait changer une chose demain dans l'e-sport, ce serait quoi? Est-ce que ce serait au niveau de l'organisation directement des équipes? Est-ce que ce serait aussi, vis-à-vis des joueurs, des structures semi-pro? Parce que les pros s'y mettent, mais les semi-pros, combien de joueurs sont laissés à l'abandon et en mode: «Vas-y perf, laisse-nous nous faire, connaître, aide-nous à nous faire connaître et après on va monter tous ensemble». Le joueur en même temps, il va dans une autre structure, mais ça se peut qu'il se crache en plein vol. J'en ai connu quelques-uns, c'est pour ça que je parle de ce sujet-là sans citer de nom. Est-ce qu'il y a une chose dans l'e-sport qui devrait être changée ou une chose principale? Ouais, ouais, Luxy en a parlé tout à l'heure, mais c'est plus de perf coach. Ce rôle, il est pas rempli aujourd'hui ou par en tout cas par des gens qui sont pas forcément formés. Donc je pense que c'est important, mais c'est surtout important et je pense que c'est ça qui fera la diff et c'est ce qui est en train de se passer, que les perf coachs fassent partie intégrante de l'équipe et du package quand un joueur arrive dans une structure. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'était pas le cas avant, ça l'est de plus en plus. Je pense que ça fera vraiment une différence, de plus en plus avec les prises de parole comme, Brooks, Gotha, Squeeze, des gens comme ça qui disent, «Le mental, on le gérait pas à l'époque, heu, aujourd'hui on le gère et c'est bien, il faut qu'on pousse ça». Je pense que plus des streamers vont prendre la parole, plus les nouveaux joueurs capteront l'importance de ce truc-là. Donc, voilà. Le changement principal pour moi, c'est mieux intégrer les perf coach aux équipes et le mettre dans le package, équipe. S'il y a pas de c'est pas une possibilité, c'est pas quelque chose qu'on offre aux joueurs. Ça fait partie de ce pourquoi ils signent. Après, comme on a dit, c'est aussi des problèmes, financiers, hein, on en parlait, tout à l'heure, toutes les structures ne peuvent pas forcément se le permettre. La scène e-sport qui, n'est pas non plus, la scène la plus rentable financièrement, pour, les structures. En plus de ça, les joueurs prennent, une bonne partie, hein, du pourcentage. Natra, est-ce que, de ton côté, tu as une idée de ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, que ce soit en tant que média, fans, joueurs, coach, CEO, enfin, de manière individuelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être, intéressant à faire à notre échelle? Ou est-ce que ça partira et ça passera, par, une prise de conscience, collective? Bah, je pense pour le tout ce qui est la partie encadrante, mieux se former sur certains sujets. C'est-à-dire que, il y en a beaucoup dans le domaine de l'e-sport qui ont des rôles, mais qui sont pas forcément bien formés et qui ont pas, comment dire? Les bonnes connaissances, où c'est plus de l'expérience acquise plutôt que des connaissances pures et dures. Et je pense que, un point sur lequel je voulais revenir tout à l'heure, c'est par rapport aux fans. Je pense que les fans ont quand même une assez grosse part de responsabilité sur, l'état de santé de certains joueurs. En l'occurrence, je vois, Rocket League, c'est un jeu où le jour A, on peut performer comme jamais, et le jour B, ne pas être dans le match. Ça peut arriver comme tout le monde, je pense. Et je vois, les fans des grosses structures tomber sur les joueurs, comme s'ils avaient, comme si c'était la fin du monde techniquement. Et à chaque fois que je vois ça, je trouve ça un peu déplorable parce que je me dis que, bah, les joueurs n'y sont pour rien, ils se donnent comme à fond et essaient de tout faire pour représenter, correctement le club et décemment. Et je trouve ça un peu malheureux de voir, les spectateurs, tomber sur les joueurs qui sont censés supporter, heu, directement après certaines défaites. Quand on passe de demi-dieu à petit étron dans le trottoir, c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément la meilleure des choses pour, l'ego, hein, que ce soit des joueurs, on en parlait, beaucoup d'ego au sein de l'e-sport. Mais ouais, passer, de tout en haut à tout en bas, c'est sûr que c'est compliqué. Passer de tout en bas à tout en haut, au contraire, on peut penser que c'est plus simple. Et ben non, justement, parce qu'on peut, avoir les pieds qui décollent, du sol. Luxy, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune joueur, une jeune joueuse qui, débute, dans l'e-sport et qui, grâce à ses conseils bien avisés, pourrait, devenir, le meilleur ou la GOAT, justement dans son domaine. Heu, je pense que tout est une question, de passion. Si, on est vraiment passionné,
On peut vraiment, s'investir énormément, mais il y a toujours un mais, faut savoir, être raisonnable. C'est-à-dire, faut savoir, avoir une routine, être sain dans sa tête, pas je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais comme on a dit au tout début et c'est pour ça que je reviens sur mon mot, un esprit sain dans un corps sain, c'est la chose la plus importante, je pense pour performer, et le travail. Je pense qu'il y a rien, il y a toujours une part de chance dans les sports, mais je pense qu'il y a rien, sans travail et la travail pour le quoi, la travail? Le travail Travail, pour la moi, c'est parcours. le travail pour moi, c'est, une des choses qui me donne confiance en moi, et il faut trouver sa chose qui donne confiance en la personne, donc voilà. Je pense c'est, je sais pas si c'était des mots très sages, mais c'est mes mots. Et Diana, tu nous disais, hein, justement que, c'est très pris au sérieux chez Vita, d'autant plus depuis, Twisten justement. Si tu peux nous dire un petit peu ce qu'ils ont mis en place, eux, de leur côté et les structures qui les ont suivis depuis ou qui sont en passe de les suivre? Ouais, bah, principalement, on l'a vu aujourd'hui avec la Twisten Foundation. Déjà, c'est plutôt moi qui les rejoins qu'eux qui me rejoignent. L'éducation, c'est la première chose et Vital met beaucoup en place. Ils font pas mal de conférences à droite, à gauche, ils soutiennent, la fondation, ils créent du contenu autour de ça avec CARE, qui est le gros mouvement de Vita autour de la santé mentale, qui a été créé après cet événement malheureux et à côté de ça, ils prennent, de plus en plus de perf coach, mais aussi et là, mention spéciale à Gauthier, on en parlait tout à l'heure, qui revient chez Vita. C'est quelqu'un qui vient du monde professionnel du sport, qui était sportif professionnel et il sait l'importance que ça a et là, c'est cool aussi qu'on ait un manager avec nous parce que les managers sont beaucoup plus au contact, ils sont quotidiennement même au contact des joueurs. C'est important qu'ils se forment et en tant que perf coach, on est là aussi, hein, pour aider les coachs, aider les managers, pardon, pas que les joueurs, heu, pour ensuite aider les joueurs au quotidien. Et Gauthier fait ce travail-là à merveille chez Vita. Il le faisait et il est parti et il revient. Donc voilà, il y a à la fois l'aspect éducation et l'aspect au quotidien de prendre des gens qui sont formés, qui sont compétents là-dessus et tout à l'heure, on parlait d'un budget, de problèmes financiers parfois et ben, j'ai oublié, mais en fait, une super proposition, c'est ce qui se passe un peu, c'est que les boîtes qui font les jeux mettent un salary cap pour que les équipes derrière aient plus de budget parce qu'ils ont pas besoin de payer les joueurs, des millions et que les joueurs princesses font jouer les relations pour être payés encore plus. Bah, voilà, ils ont juste à être payés, enfin non, on n'est pas payés très cher, hein, dans l'e-sport. Je pense qu'on est Bah, c'est peut-être, ceux qui sont les oui. moins bien payés avec les managers, j'en sais rien. Donc voilà, c'est pas très dur de trouver de quoi dans une grosse structure, de trouver de quoi financièrement payer un perf coach. Si on veut, on peut, Cassel l'a montré, Vita le montre un petit peu aussi, donc voilà. Mais vraiment, j'ai insisté là dans le chat, Vita fait beaucoup, heu pareil, je rajoute un petit truc, mais je travaille pour Vita en tant que presta pour des stages auprès des jeunes. Pour ça que tu Heu, dis qu'ils font beaucoup aussi, tu prêches pour ta paroisse. ouais, mais c'est ça, mais parce que je sais ce qu'ils font, vu que je le fais avec eux. Et J'avoue que je l'ai notamment fait auprès aussi une fois avec eux sur, Mulhouse et quand tu as parlé de OK, Care, oui, en effet, ah ils voilà, sont énormément sur ce sujet-là. ah clairement. Non, les jeunes on a tout un pan dans les stages gaming sur le côté gaming, mais tout un pan sur la prep mentale, sur, la gestion des réseaux, la gestion des émotions, c'est important et on leur parle aussi de Care, heu et pourtant c'est des petits jeunes de stage gaming, ils ont rien à gagner Vita à faire ça. Les jeunes de base, ils savent même pas, ils en veulent pas entre guillemets. Donc Evita leur dit: «Bah ouais, mais nous, c'est obligé, on en parle, c'est important». Donc vraiment, voilà, je je peux pas laisser dire que Vita fait rien parce que surtout après ce qui s'est passé, c'est pas vrai. Je peux pas, D'accord. c'est important Moi, pour tu moi. as raison, tu as défendu, Vita dans le chat comme, il, le fallait, Natra. Petite, phrase, petite question pour la fin. Est-ce que pour, préserver la santé, mentale des joueurs Rocket League, faudrait enlever le message rapide, what a save? Ou est-ce que celui-là, on peut le garder? Ah non, faut le garder celui-là, obligatoire. D'accord. Ah, parce que Faut le voilà, on continuer. parlait du bon et du mauvais trash talk. Celui-là, on le connaît quand même pas mal. J'aime bien. Personnellement, j'aime bien quand je suis avec un random et qu'il me fait n'importe quoi devant le but. Je vous avoue, c'est mon petit côté troll. Ouais, j'écris un petit what the save, what the save. Voilà, c'est comme ça. Et il part très, très vite Euh, celui-là. il part très vite. Il Trop part très vite, très Triple trop vite. wow! vite.
Ah ouais, bien sûr. Ouais, triple exactement. Voilà, on a fait un petit peu le tour de, justement, tout ce qu'on voulait parler, vis-à-vis de la santé mentale des joueurs, des joueuses, de la scène e-sport et du gaming. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Déjà avec les rubriques dans une première partie, l'interview, de la Twisten Foundation, en deuxième partie et là maintenant, justement avec Luxi, Indiana et Natra, cette table ronde sur la santé mentale dans l'e-sport et dans le jeu vidéo en général. Les amis, je vous remercie énormément d'avoir été présents pour cette table ronde. J'aimerais savoir si on pouvait mettre dans le chat justement les réseaux sociaux de nos invités. Merci à vous. Je vais vous laisser une petite phrase pour clôturer, petit mot de la fin, à commencer par Luxi. Justement, on fait dans l'ordre dans lequel on a présenté. Luxi, petit mot de la fin. Voilà, tu as le micro, il est à toi pour les quelques dizaines de secondes qui suivent. Ben, merci pour l'invitation et oubliez pas votre santé mentale, c'est très important. Voilà. Promis, on l'oubliera pas. Indiana, un petit mot. Yes, merci, Saban, tu géré ça d'une main de maître. Merci à tous les autres en régie et derrière et merci à Luxi et Natra aussi et j'aurais tendance à dire, j'ai déjà dit, n'oubliez pas que vous êtes les personnes qui peuvent faire changer. Chaque individualité, ensemble, ça peut faire changer les choses. C'est pas à Kameto ou à Gotaga de faire changer les choses. C'est à vous d'être acteur maintenant, donc Ah, à c'est à vous de nous jouer. tous. C'est à Ouais. nous tous de réagir maintenant vis-à-vis de ça, de tous ensemble. Natra, à toi, donc petite phrase de fin. Bah, moi, je voulais tout d'abord vous remercier pour l'invitation. C'était, assez enrichissant de pouvoir, parler d'un sujet aussi, intéressant et nécessaire dans l'e-sport, aux côtés de Indiana et de Luxi et rien de plus à rajouter. C'était hyper intéressant de voir les différents points de vue et encore une fois, merci pour l'invitation. Remercie tout le monde, tous les follow, hein, 33 follow sur cette première émission, 33 follow en plus pour l'émission, tous les subs. On remercie également Tonin qui a présenté la première partie de l'émission, tous les chroniqueurs qui étaient présents sur cette première partie. On remercie également Chris et Aski, bien évidemment, qui sont derrière et c'est Nounours qui est lui aussi derrière, mais pas derrière le projet. Non, non, lui, il est derrière la régie. Hein, vous l'avez pas vu, mais il était là durant toute l'émission. Et croyez-moi que voilà, si vous avez pu être hypé par ces quelques heures, enfin ces quelques 7 heures d'émission, bah, c'est en grande partie aussi grâce à lui et grâce à sa régie. Voilà, le GOAT qui était là. Merci à vous tous. Merci le chat. Passez une excellente soirée. On se donne rendez-vous dans pas très longtemps pour bah, la suite des aventures, pour un nouveau sujet, pour de nouveaux invités, pour de nouvelles rubriques. Les amis, voilà, c'était Parlons eSport. Tout le monde, prends soin de soi. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Et merci Saban.